Et si, ce soir, en rentrant chez vous, quelqu'un marchait dans vos pas? Pas un bruit suspect, juste une ombre qui semble vous suivre. Camille ne pensait pas que ça pouvait arriver, jusqu'à ce que ce soit le cas. Dans ces rues désertes, le silence devient une menace, et l'obscurité son pire ennemi. Il est 21h passées, et Camille marche seule sur le trottoir d'une rue presque déserte. Les réverbères projettent une lumière diffuse, insuffisante pour dissiper les ombres qui s'étendent entre les bâtiments. D'ordinaire, elle évite de rentrer si tard, mais une réunion de travail interminable l'a retenue. Chaque pas la rapproche de chez elle, mais l'atmosphère pesante la pousse à regarder par-dessus son épaule. Les rues sont désertes, d'un calme presque oppressant. Aucun bruit, si ce n'est le claquement de ses bottes sur le trottoir. D'un geste nerveux, elle ajuste la bandoulière de son sac à dos. Quelque chose ne va pas. Elle ne saurait dire quoi, mais une sensation désagréable monte en elle, comme si elle était observée. Elle accélère légèrement le pas. Puis, elle l'entend. Un bruit discret, mais distinct. Des pas qui résonnent derrière elle, se mêlant au rythme des siens. Elle ralentit brusquement pour écouter. Les pas s'arrêtent aussi. Camille fronce les sourcils, se retourne, mais ne voit rien. Juste la lueur tremblotante des lampadaires et la rue vide. Elle inspire profondément, tente de se raisonner. Peut-être a-t-elle simplement rêvé. Elle reprend sa marche, essayant d'ignorer son malaise. Mais à peine a-t-elle parcouru quelques mètres que le bruit recommence. Cette fois, il est plus proche, plus appuyé. Camille s'arrête net, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle se retourne à nouveau. Là-bas, dans l'ombre, elle aperçoit une silhouette. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, qui semble immobile. Son visage est indéchiffrable dans l'obscurité. Elle ne reconnaît pas cette personne. Elle détourne les yeux et reprend sa marche, cette fois plus vite. Mais les pas derrière elle accélèrent aussi. Son souffle devient court et une angoisse croissante monte en elle. Chaque fibre de son corps lui hurle de courir, mais elle tente de garder son calme. Au coin de la rue, elle se retourne une dernière fois. L'homme est là, toujours plus près, marchant d'un pas régulier et déterminé. Camille sent une vague de panique l'envahir. Elle resserre son sac contre elle, puis, dans un élan de peur, elle se met à courir. Les rues défilent, mais ses jambes deviennent lourdes, comme si le sol cherchait à la retenir. Elle ne sait pas si elle court assez vite, ni même si elle va dans la bonne direction. Elle ne pense qu'à une chose, mettre le plus de distance possible entre elle et cet inconnu. L'homme est immobile devant la porte. Il ne bouge pas, ne frappe pas, mais il est là, figé, ses yeux fixant la poignée, comme s'il pouvait la forcer par la simple force de sa volonté. Son téléphone sonne. Camille sursaute et décroche d'une main tremblante. C'est sa mère, qui s'inquiète de ne pas l'avoir vue rentrer. Camille tente de répondre, mais sa voix est brisée, haletante. Je suis chez moi, mais il y a un homme dehors. Il me suit depuis tout à l'heure. Sa mère panique à l'autre bout du fil et lui dit d'appeler immédiatement la police. Camille raccroche et compose le numéro des forces de l'ordre. Une opératrice décroche. « Restez calme, madame. Une patrouille est en route. Ne faites aucun bruit et verrouillez bien toutes les issues. » Elle raccroche, se sentant un peu plus en sécurité. Mais à cet instant, un bruit assourdissant retentit. La poignée de la porte bouge. L'homme essaie de l'ouvrir. Camille étouffe un cri, plaquant une main contre sa bouche. Le verrou tiendra-t-il ? Elle n'en est pas sûre. Elle recule, prenant un parapluie posé près de l'entrée comme arme de fortune. Chaque cliquetis de la poignée résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de l'appartement. Mais après quelques instants, le bruit cesse. Elle tend l'oreille, son cœur battant à tout rompre. Un silence pesant s'installe. Peut-être est-il parti, peut-être a-t-il renoncé. Mais Camille n'ose pas bouger. Elle reste immobile, serrant le parapluie dans ses mains. Puis,
elle entend un autre bruit. Cette fois, il vient de l'escalier. Quelqu'un monte les marches. Elle se souvient avec horreur que la porte principale de l'immeuble ne s'est peut-être pas refermée complètement lorsqu'elle s'est précipitée à l'intérieur. Elle écoute, paralysée, alors que les pas se rapprochent, lentement, un par un. Les pas s'arrêtent devant sa porte. Camille retient son souffle. Le silence est total. Puis un grattement commence, comme si quelqu'un essayait d'insérer une clé dans la serrure. Elle tremble, incapable de bouger. Elle serre son téléphone dans sa main, prête à appeler à nouveau la police. Mais que pourrait-il faire, à part arriver trop tard? Les pas s'éloignent soudain. Camille respire un peu plus facilement. Mais ce n'est pas terminé. Quelques minutes plus tard, elle entend un autre bruit. Cette fois, il vient de la fenêtre de la cuisine. L'homme est là, son visage plaqué contre la vitre. Il la fixe avec une expression froide et calculatrice. Camille hurle, reculant violemment. Mais elle n'a nulle part où aller. Les sirènes de la police retentissent au loin. L'homme semble hésiter, puis disparaît dans l'obscurité. Les policiers frappent à la porte quelques minutes plus tard. Camille, tremblante, leur ouvre. Elle leur raconte tout, chaque détail, de la rue jusqu'à sa fenêtre. Ils inspectent les environs, mais ne trouvent de rien. Aucun signe d'effraction, aucune trace de l'homme. Juste un sac en plastique noir laissé au pied de l'immeuble. À l'intérieur, ils trouvent un couteau. Camille ne dort pas cette nuit-là. Chaque ombre lui semble suspecte. Chaque bruit la fait sursauter. Et à partir de ce jour, elle ne peut plus rentrer seule, de peur qu'il soit toujours là, quelque part, à l'attendre. Vous aimez frissonner devant des histoires réalistes, celles qui pourraient arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment? Alors abonnez-vous à Dossier Noir. Chaque semaine, plongez dans des récits glaçants où la peur naît, non pas du paranormal, mais de l'ordinaire. Restez sur vos gardes, car la prochaine histoire pourrait bien ressembler à la vôtre. Cliquez, abonnez-vous et rejoignez la communauté des amateurs de frissons réalistes.